remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole ce matin. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Je te prie, excellent, merveilleux Saint-Esprit, à travers ce message, que les gens puissent recevoir, comprendre que tu es fidèle en tout temps, que tu ne changes pas. Même si nous sommes fatigués, même s'il y a des combats, même s'il y a des incompréhensions, qu'ils sachent que toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je te remercie, je te bénis. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu a changé les versets. La plupart des versets de mon message aujourd'hui dans la voiture, le Saint-Esprit a commencé à me parler. C'est pour ça que je vais commencer par beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Je les ai notés pour ne pas oublier. Amen. Dieu va fortifier quelqu'un, Dieu va parler à quelqu'un. Le premier témoignage, c'est d'abord le texte que Frère Claude a pris. Peut-être que j'aurai prêché sur ça bientôt. Jésus a dit qui est ma mère, qui sont mes frères. Parfois, il y a des enfants de Dieu qui sont trop dans les sentiments. Ta famille, c'est ceux qui sont en Christ. Ta famille spirituelle. Déjà, attache-toi à ta famille spirituelle. Déjà. Jésus a dit qui est ma mère, qui sont mes frères. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Parfois, pour ton frère, tu vas manigancer des choses dans l'église, faire des choses pour qu'il puisse intervenir, faire des choses. Ça, Dieu n'est pas dans ça. Faites attention. Amen. Alors que ce verset rentre dans ton cœur en ce jour, il m'a fallu du temps pour que Dieu puisse faire ça, la part des choses dans mon cœur. Que je sache que maintenant, je vais donner une famille en Christ. Et cette famille-là, je ne vais pas la négliger, je vais l'aimer. Je vais faire attention à mes relations avec mes frères et sœurs dans l'église. Je vais les aimer. Parce que ce sont mes frères et sœurs en Christ. Amen. Deuxième témoignage. Lorsque la maman est arrivée dans l'église, je la voyais marcher à côté et vous savez, quand vous avez les cœurs de Dieu, ça vous peine. Hein? Jésus était ému de compassion. Je la voyais, elle m'a raconté son témoignage. Et au fond de moi, j'avais mal. Elle avait du mal à avancer, elle avait du mal à marcher. Et puis, j'ai prié pour elle une fois, deux fois. Et au départ, je ne sais pas comment on appelle ça, elle avait une sorte d'appareil en carré. Comment? Ah, ça, c'est les gens qui travaillent à l'hôpital, ça. Les infirmières sont là. Et puis, une semaine ou 2 semaines après, elle ne l'avait plus. Et puis, je la vois marcher un peu mieux. Elle vient avec sa béquille. Et ça me dérange, j'ai pris. Parce que je sais que mon Dieu est le Dieu qui guérit. Amen. Alors, dernièrement, on me dit, pasteur, tu vois, ça va mieux, hein? Je dis, je vois ça. Il me dit, bientôt, j'aurai plus la béquille. J'ai dit, amen, ma soeur. Bientôt, tu n'auras plus la béquille, tu vas courir dehors. Tu vas dépasser, papa, tu vas dépasser ton fils du Brésil. C'est lui qui dit, maman, arrête, tu vas trop vite. Il est le Dieu capable. Amen. Il y a des choses, Dieu le fait doucement. Doucement. Des fois, on ne comprend pas. Mais il agit comme ça. Jésus a prié pour un homme qui était aveugle. La première fois qu'il a prié, il a dit, est-ce que tu vois? L'homme a dit, je vois un peu comme ça. Jésus a prié encore. Continuez à prier pour les gens. Nous croyons en l'œuvre de la croix. Amen. Jésus a pris vos maladies à la croix. Croyez-le. Amen. Deuxième témoignage. Cette dame qui nous a visité dimanche dernier, qui est là aujourd'hui, qui est derrière, qu'on m'a dit qu'elle a eu une attaque. La dernière fois que j'ai eu une conversation avec cette sœur, c'était dans l'église là où j'ai marché avant. C'était un vendredi. Ça fait déjà, j'étais encore plus jeune, mais j'étais déjà dans l'œuvre. Et puis on discutait. Je crois que ces jours-là, soit qu'elle était venue pour répéter, soit c'était la batterie, je ne sais plus. Elle me disait, les Haïtiens, ils sont très forts dans la musique. Ils ont ça en eux. Ils ont ça en eux. Je ne sais pas si elle était venue pour jouer de la batterie, pour
pas pour répéter, mais pour se former, je crois. Notre dernière conversation, je n'ai jamais oublié cette conversation avec elle. Le dimanche dernier, elle est venue là. Je vois les mains, c'est pas trop ça. La jambe, c'est pas trop ça. Que Dieu, si c'était pour la batterie, que Dieu utilise tes mains pour geler la batterie. Amen. Des fois, Dieu il met du temps pour faire les choses. Mais laisse-le faire. On a envie que ça aille vite. Mais Dieu seul sait. Laisse-le faire. Gloire à Dieu. Parce que le titre de ce message, ça va être connaître la volonté de Dieu. Connaître sa volonté. Si tu es dans la volonté de Dieu, ce qu'il doit faire, il va le faire. Amen. Mais d'être dans sa volonté. Deuxième témoignage, c'est parce qu'on a eu un temps de prière ensemble samedi, dimanche. Et la phrase qui est venue dans mon cœur, c'est que la parole de Dieu est en toi. Tu aimes la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit la première chose. Mais, pourquoi j'ai dit ça? J'ai eu 2 conversations avec elle qui m'ont marqué. Un samedi, elle ne se rappelle plus. J'étais en train de conduire, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu crois que c'est la volonté de Dieu, ça? J'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je fais ça. Il y a 2 ans, peut-être tu as oublié. Il y a 2 ans, j'étais dans ma voiture. C'était un samedi. Et une autre fois, tu m'as invité chez toi. On était à table. Et on parlait. Et c'était la Bible. Tu me parlais de la Bible. Ouais, je n'oublie pas. Je peux oublier beaucoup de choses, mais ça m'a marqué. C'était la Bible qui me sortait. J'ai dit, waouh. C'est pourquoi quand on a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, elle aime la parole. Et ça ne peut pas rester comme ça. Et Dieu va agir. Quand je sors une parole comme ça, alors que je ne pensais pas cette parole, je sais que Dieu va manifester sa puissance. Et Dieu l'a fait. Amen. Témoignage sous témoignage aujourd'hui. L'Église doit faire attention. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois faire attention. Peut-être que je suis en train de parler à un cœur. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je parle des guérisons. Je m'ai donné les témoignages de la maman. Il faudra qu'un jour qu'elle monte, témoigner la gloire de Dieu. Parce que l'Église doit écrire une page avec elle. Amen. Gloire à Dieu. Je me rappelle il y a quelques années de ça, il y a une sœur qui aime vraiment les âmes, les gens perdus dans la rue, qui nous a amené quelqu'un. Dans la rue, qui faisait la manche. On l'a accueilli ici. Il venait adorer avec nous. On prenait soin de lui. On lui donnait de l'argent. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? Alors que ce local-là appartenait à nos enfants que Dieu nous a donnés. Ce petit local-là, l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans la voiture, Dieu m'a dit de dire tout ça ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cet homme-là. On lui a donné cette partie-là. Et à un moment donné, nos enfants même étaient un peu éparpillés ici, par là. Et les pires dans tout ça, lorsqu'on lui a donné ce local, il ne venait presque plus à l'église. Il a commencé à fumer dans le local. Il a commencé à boire dans le local. Il y avait une odeur pas possible. Nos enfants même pouvaient même tomber malades. Parce qu'on n'a pas vraiment cherché la volonté de Dieu pour savoir si on devait le faire ou pas. Parce qu'à un moment donné, on dit un enfant de Dieu, il doit aider tout le temps. Et le moment Dieu peut te dire non, ne fais pas ça. On l'a laissé entrer. Les toilettes, c'était vraiment tellement sale. Il fallait avant les cultes nettoyer, désinfecter pour que nos enfants ne puissent pas tomber malades. Et depuis dans tout ça, il a fait une double école de la salle. Double école de la salle. Quand on n'était pas là, il rentrait, il buvait le vin de l'église. Parfois, il y a des choses qui arrivent, ça ne nous sert pas de leçon. Il ne voulait pas qu'on l'aide. Nous, on voulait le sortir de la rue. On voulait qu'il retrouve une identité, une vie normale. Mais lui, il ne veut pas. Quand quelqu'un ne veut pas, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Donc, t'as beau dire aux gens, il ne veut pas. Ils vont comprendre que peut-être que non. J'ai essayé. Il a commencé à voler dans la salle.
Et quand on a compris que c'était lui qui faisait ça, je lui ai dit de partir. Effectivement, il est parti, mais le problème c'est que quand on rentre dans la salle, ça sent mauvais toujours. Qu'est-ce qu'il faut? Vous ne savez pas qu'il avait une double clé. Alors qu'on n'est pas là, il rentre. Alors un jour, j'ai eu une discussion avec lui dehors. Il a été arrogant et insolent. C'est comme s'il menace. Mais je lui ai dit, écoute, gars, tu fais le bandit. Avant de connaître Christ, j'étais bandit dans le monde. Alors ça, je ne peux pas me faire ça. Alors je tourne autour de la salle. Il fait semblant de partir. À un moment donné, je pars avec la voiture. Il est entré. Ah, je l'ai vu. Il l'a attrapé. J'ai dit, gars, tu sors. Là, il a vu que j'étais déterminé, là. Il est sorti, on a repris, j'ai repris la clé de sa main. Tout le monde, tu ne fais pas rentrer tout le monde chez toi comme ça. Il faut que la personne ait envie. C'est parce que la Bible dit d'exercer l'hospitalité. C'est une bonne chose. Mais si tu cherches la face de Dieu, tu vas sentir par le moment où Dieu te dit non, fais pas ça. C'est pas parce que tu n'es pas méchant. Mais Dieu connaît le cœur de l'autre qui est en face de toi. Dans l'église, c'est pas n'importe qui tu rentres, tu laisses entrer dans l'église comme ça. S'installer dans l'église. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une soeur de l'église. Alors je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu as la paix de Dieu? Tu as pris cette décision de faire ça, ok? As-tu la paix de Dieu? Parce que si tu as la paix, ou bien tu n'as pas la paix, tu fais entrer ça, attention, je vais prendre la Bible avec vous tout à l'heure. Mais pasteur, pourquoi tu me dis ça? Pasteur, je dis, as-tu la paix de Dieu? Tout simplement une question. Parce que quand tu fais une chose, tu as prié Dieu, tu dois recevoir cette paix dans ton cœur. Parce qu'une alliance avec une personne peut entraîner beaucoup de choses dans ta vie. Peut détruire le ministère. Ton ministère et toutes les personnes autour de toi du jour au lendemain te quittent. C'est pas que je ne suis pas content. Au contraire. Non, parfois je suis un peu... Je cherche à savoir est-ce que Dieu est dans ça. C'est ça moi, ma préoccupation. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est avec nous? Ta volonté là ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir, est-ce que Dieu est avec nous? Ensuite, cette personne m'a fait un rêve qui m'a tellement parlé. Elle m'a dit, j'ai fait un rêve. C'est comme s'il y avait deux groupes. Mais si elle comprend bien ce groupe-là, Dieu ne veut pas le mélange. Il y a une histoire que Dieu veut écrire avec toi. Il veut commencer à zéro. À zéro. Pour t'amener là. Pour dire ça, c'est lui qui l'a fait. Mais toi, tu veux faire comme tout le monde. Tu veux courir à gauche, à droite pour faire comme tout le monde. Dieu te dit non. Et on va parler de l'histoire de cette église. Amen. Peut-être dernier témoignage avant de prêcher. Je parle aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Je parle au groupe. C'est parce que vous voyez deux personnes. Parfois, on choisit un homme, on choisit une femme sans la volonté de Dieu. On rentre dans les liens du mariage comme ça. Et les années passent. Et on souffre. Beaucoup de gens sont mariés, ils souffrent. Ils ne le disent pas, ils le cachent. Les gens souffrent. Parce qu'à la base, tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas cherché à savoir est-ce que c'est sa volonté. Il y a 2-3 ans, il y a une soeur qui est venue me voir. Je dis, pasteur, j'ai envie de te parler. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Elle me dit, je suis marié, ça fait des années. J'étais jeune, j'ai eu des enfants. Est-ce que tu sais que je n'ai plus de vie de couple? Et je n'aime pas cet homme. Mais elle vient avec. Amen.
J'ai vu avec. Je suis sûr quand ils sont dehors, ils se tiennent la main. Et les gens disent, ils sont heureux, ils sont heureux. Mais à la maison, chambre séparée. Il me dit, pasteur, j'ai l'impression que je n'ai jamais aimé cet homme-là. Je dis, ma soeur. Et c'est dans cette période que Dieu m'a beaucoup conduit vers des gens comme ça, dans mon travail. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Oh, moi je dis ce que tu dois faire là, Seigneur. Je dis divorcer, séparer. Je vais te dire ça. Je dis, je comprends. Parce que j'ai beaucoup de témoignages comme ça autour de moi. On ne choisit pas quelqu'un parce que tout simplement il est beau ou elle est belle. Comme je l'ai dit dimanche dernier, et le cœur et la famille de cette personne. Tu t'es renseigné sur la famille de cette personne. Cette personne peut t'aimer là, mais cette famille va te détruire. La famille va te détruire. C'est une famille, tu rentres là, on te mange. Ah oui. Et il m'a dit, pasteur, merci, je l'ai écouté, je l'ai conseillé, je sais que je comprends tout ça. J'ai dit dans mon travail, mon collègue de travail, mais comme ça, il me dit, ça fait 15 ans, je ne vis plus avec ma femme. Je suis en haut, elle est en bas. Mais il me dit, j'ai dit, mais c'est pas toi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on a acheté une maison ensemble, il y a un crédit. Je voudrais vous éviter ça avec Dieu. Je voulais vous éviter ça. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps de connaître sa volonté. Prends le temps de prier. Parce qu'un mariage, c'est toute une vie. Il y a des enfants en jeu. Il y a des projets en jeu. Je connais un couple, il m'a dit, on n'arrive pas même pas à faire un projet ensemble. Ils sont mariés. On n'arrive pas à faire un projet ensemble. Mais vous allez où comme ça? Je vais aller là. Jésus a dit, avant d'aller à la croix, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Tu ne peux pas venir à l'église, servir Dieu et continuer à faire ta volonté. Il faut connaître la volonté de Dieu pour toi. Je dois connaître la volonté de Dieu pour l'église. Je dois me placer, demander, quand il y a des enjeux comme ça sur l'église, je dois aller dans la présence de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est là que tu m'amènes? Même si vous croyez que je prends des décisions, on cherche une salle, je fais ça, mais dans ma maison, je cherche, mais je prie Dieu. Il ne me laissera pas tomber dans un piège, parce que je le consulte avant. Je dis, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais ta volonté. Parce que tu m'as confié un peuple, je ne peux pas l'amener n'importe où. Dieu t'a confié un groupe, tu ne peux pas l'amener n'importe où. Dieu t'a confié une équipe. Dieu a confié une équipe à Yolette. Dieu a confié une équipe en Nathalie. Dieu t'a confié une équipe. Tu ne peux pas les amener n'importe où. Tu rendras compte à Dieu. Tu amènes des gens pour les ravager, pour les manger. Tu vas rendre compte à Dieu. Mes frères, parfois c'est des faux semblants. Dans mon travail, sur 10, il y en a 6 qui vivent comme ça. Priez Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Les témoignages que vous entendez, ça doit vous servir leçon. Nombre chapitre 22. 22 à partir du verset 1, je crois. Nombre chapitre 22. Parce que j'ai changé les versets, pardon. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab.
il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Voilà l'histoire d'un homme qu'on appelle un prophète. Quand il parle, ce qu'il dit arrive. Un homme qui a un talent, un homme qui a un don. Tu as un talent, tu as un don de Dieu dans l'Église. Mais si vous suivez bien l'histoire, l'ennemi en face a peur de toi, a peur de cette Église, a peur de ce peuple. Il va appeler Balaam, il sait que Balaam est capable de détruire ce peuple-là. J'ai beaucoup aimé, vous savez, il y a deux messages qu'on a eus. Il y a des messages que Dieu envoie, ça déstabilise des gens. Il y a un message que Dieu a envoyé dans l'église qui s'appelle Jézabel. Il y a eu des mouvements pas possibles dans l'église. Vous vous rappelez ou pas? Des mouvements, des choses se sont révélées dans l'église. Il y a eu des délivrances. Dernièrement, Dieu a envoyé un message à la sœur Nathalie. Renvoyez la foule. Renvoyez la foule. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie parfois. Ils doivent sortir. Tu es entouré de trop de mauvaises personnes. Des fois même tu es entouré de trop, la famille même parfois est mauvaise. Alors, la première des choses qui va inciter le cœur de Balaam, il lui a dit, je vais te donner beaucoup d'honneur, beaucoup d'argent. Là tu es aveuglé. Ça te tente. C'est subtil et caché. Il est parti dans la présence de Dieu. Il va consulter Dieu. Hein. Il va consulter Dieu. Dieu lui dit, n'y va pas. Déjà, il dit, qui sont ces gens-là que tu as laissé entrer chez toi là? Qui sont ces gens? Dieu qui connaît tout, hein? Dieu qui sait tout, il dit, alors, qu'est-ce qu'ils font chez toi? Pourquoi tu as permis à ces gens d'entrer dans ta maison? Faites attention. Nous devons veiller. Ce n'est pas tout le monde que tu laisses entrer comme ça dans ta vie. Alors Dieu va lui dire, n'y va pas. N'y va pas. Même si le monde là va te lever, même si le monde là va te donner beaucoup d'argent, parce qu'à un moment donné, on te fait croire que tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner ça, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça. Tes yeux là font comme ça, bouge comme ça. Frère, ça c'est la gloire de ce monde. Christ seul me suffit. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne suis pas dans ça avec toi.
Beaucoup de gens me disent, pasteur, regarde tout comment Dieu t'utilise, regarde ce que Dieu fait à travers ta vie. Fais des vidéos, envoie, on va t'inviter ici, on va faire ça avec toi. Dieu ne m'a pas dit ça. Laissez-moi tranquille, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Dieu a dit, celui qui cherche son royaume là, il aura des maisons, il aura la famille, il aura ça, il aura ça, il aura ça. Mais moi, pour l'instant, laisse-moi chercher Dieu. Il y a des gens qui courent trop après le succès, qui courent trop après la réussite, qui courent trop après l'argent. Satan voit ton cœur. Dieu lui dit non de ne pas y aller. Mais pourquoi il a été? Il dit, Dieu refuse que j'y aille. Mais il sent que sa réponse là n'est pas trop sincère. Parfois ta réponse manque de fermeté. Il y a un pasteur qui était venu me chercher, je lui ai déjà dit ça. Il m'a dit, je vais te faire voyager. Viens, occupe-toi de cette église. À l'époque, j'ai 3 membres. 3 membres. 3 membres. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Je te ferai voyager, je donnerai de l'argent. À l'époque, je suis dans une maison avec 3 membres. On n'a pas encore d'église. Mais je suis quelqu'un, je lis beaucoup de livres des anciens pasteurs qui m'ont beaucoup aidé à grandir, à ne pas faire n'importe quoi. Quand tu as un appel de Dieu sur ta vie, quand Dieu t'a parlé, tu dois faire attention à l'appel. Parce que Satan va t'arrêter avant. Il va t'envoyer des mauvaises personnes, des mauvaises connexions pour te détruire. Mais si Dieu voit dans ton cœur que tu l'aimes vraiment, parfois je dis à Dieu, tu sais, vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Tu m'as donné 10 membres, je suis content. C'est ses membres à lui, ce sont ses fils, ce n'est pas moi. Si les autres ont des grandes églises, c'est bien. Vas-y, laisse-moi. Laisse-moi. Oui, petite église, petite église. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas une petite église, c'est une grande église. C'est pour toi l'église. Il va revenir une deuxième fois. Il envoie des gens encore avec plus de choses. Plus de choses. Peut-être qu'au départ, c'était 1000 euros, 2000, maintenant c'est 50 000. Ah. Est-ce que vous savez qu'il a été? Et à un moment donné, Dieu lui dit, vas-y, vas-y. Dieu t'a planté dans une église. Toi, tu écoutes les autres, tu écoutes les autres. Dieu t'a béni là. Dieu t'a placé là. Écoute, je ne sais pas pour toi. Dieu m'a béni là. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu m'a béni là. Laisse-moi tranquille. Amen. Amen. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi servir Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, Morab, il va le suivre, il va mourir lamentablement. Satan cherche à tuer ce ministère, à détruire ce ministère. Mais je vais vous dire une chose, il a oublié quelque chose que Dieu, comme dit Joseph, Dieu m'a envoyé devant pour vous préparer un chemin. C'est pourquoi quand il arrive, moi je suis là pour détruire ses œuvres au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Je ne sais pas, quelque chose qui te tente, mais il y a beaucoup d'argent derrière ça. Il y a beaucoup d'honneur derrière ça. Faites attention. Des fois même tu peux trouver un travail qui, tu sens que tu es bien rémunéré. Tu as bien touché ta vie. Mais tu as bien touché ta vie. Sache que tu passes plus de temps au travail que chez toi. Si les gens dans son travail, c'est votre cas là, sont méchants, ils vont détruire ta santé. Je n'ai pas signé un contrat, un CDI dans une bonne boîte. Parce que je me suis dit, si je reste là, je vais mourir. Oh mon Dieu, ils sont méchants. Dis à quelqu'un, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Frère Anthony, s'il te plaît. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dis à quelqu'un, Quelles sont les instructions de Dieu dans ta vie? Quand je suis entré dans cette œuvre sans rien, Dieu m'a dit, va pas collaborer avec les autres. Va pas faire ça, comme les gens font. Fais pas ça. Va pas emprunter de l'argent comme ça chez les églises. Fais ça. Moi, je bâtis mon église. Ce verset m'est revenu quand la soeur m'a dit, elle a vu qu'il y avait des camps, mais l'autre camp savait que j'étais un homme de Dieu, il y avait la puissance. Mais il n'osait pas se mélanger. Dieu nous a dit de ne pas nous mélanger comme ça. Quand Dieu m'a dit de partir, j'ai visité beaucoup d'églises pour chercher, pour savoir où est-ce que Dieu m'envoie. Mais quand il m'envoie là, il m'a dit non, je ne t'ai pas envoyé là. Déjà, il y a quelque chose que j'ai cherché chez mes compatriotes. Que j'aime beaucoup, j'aime mon pays. J'aime mon pays d'Haïti. Je suis fier de mon pays, je suis fier de mon drapeau. Il a une histoire extraordinaire. Une histoire, et la prochaine fois, l'émission qu'on va faire, ma soeur, on va parler du drapeau d'Haïti. Ce pays qu'on dit qui est maudit, ce pays qu'on dit qu'il a fait alliance avec Satan, et les autres pays, on va faire alliance avec Satan. Il y a des hommes braves qui sont levés pour libérer ce peuple de l'esclavage. Et je suis fier de mon histoire. Tu dois être fier de ton pays, de ton histoire, au nom de Jésus-Christ. Et il m'a dit, en allant, il y a des choses que je n'ai pas aimées. On ne peut pas donner rendez-vous à Dieu. Je dis, Père, le rendez-vous il est à 10h. 11h, je ne suis pas là. Et ça, je n'ai pas aimé. Quand on fait l'œuvre de Dieu, là, je t'ai dit, à 10h, je suis là. Dieu nous attend. Et chez nous, les gens viennent à n'importe quelle heure, au culte. On ne vient pas à n'importe quelle heure. Si tu donnes rendez-vous à Tron, tu vas arriver en retard. Tu vas mettre ton costume le plus beau, tes chaussures vont briller et tout. Là, je vais rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je lui donne rendez-vous et je suis en retard. Ça, je ne peux pas l'accepter. Celui qui a sauvé mon âme, celui qui m'a guéri, qui m'a relevé quand j'étais humilié, et moi, je ne vais pas considérer ce Dieu. Non, je ne peux pas donner cette place à un homme. Cette place-là revient à Dieu. Et ça, je n'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu appelle quelqu'un pour changer les choses. Tu commences à zéro. On a commencé à zéro sans un centime. On peut dire qu'il n'y a aucune église qui nous a aidés. Dieu nous a dit non. C'est-à-dire là, c'est le fondement de l'église. Si Dieu va nous donner des musiciens, il va nous donner des musiciens que lui, il a choisis. Dieu, il a choisi. C'est pour ça que des fois, il commence à zéro avec toi. Il dit, avec toi, je vais écrire l'histoire. Je veux montrer à tous ces gens-là qui je suis. Il y a des gens, ils te parlent des témoignages, il n'y a pas Dieu. C'est leur propre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut être le premier. C'est une histoire qu'il veut écrire avec toi. Ce n'est pas l'histoire des autres. Pour que demain, quand tu vas dire, regarde par où j'ai passé avec moi, j'étais seul. Regarde, aujourd'hui, je chante dans le monde. Je prêche dans le monde. L'église est connue dans le monde. On a commencé dans une maison sans un centime. Dieu veut montrer au monde que ce qu'il dit là, il peut le faire. Amen. Il dit, mais fais attention. Fais attention à la façon dont tu veux bâtir sur cette œuvre-là. Fais attention aux feux étrangers que tu peux amener dans cette œuvre-là. La base de cette église, c'est tous unis en Christ. L'unité en Christ. Dieu ne fait exception des personnes. Il n'y a pas de race avec Dieu. Il n'y a pas africain, il n'y a pas arabe, il n'y a pas antillais, il n'y a pas haïtien. Nous sommes un en Christ. Fais attention quand tu rentres dans ces lieux-là. Mets le racisme de côté.
Nous sommes en Christ dans l'amour de Dieu. Il a ouvert ses deux bras à la croix pour accueillir tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les choses de ta maison, de ta patrie de côté. Viens avec l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Ne viens pas avec des préjugés, s'il te plaît. Fais attention à la manière que tu bâtis. Tu connais le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est ça. On s'appuie sur Dieu. On s'appuie sur ses promesses, ce qu'il a dit. J'ai envie aussi voir ça comme toi. Mais je dis, Seigneur, si tu n'es pas dedans, moi je ne vais pas, je reste avec toi. Si tu n'es pas avec moi, je ne vais pas. Après, il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie du Seigneur. Rentre dans la paix de Dieu. C'est bien de voir les gens qui s'entendent, non? C'est bien de voir les gens qui s'aiment. Je me dis, mais comment ça se fait un couple ne peut pas atteindre 60 ans, 70 ans comme les anciens d'avant? On voyait nos parents d'avant, ils s'aimaient encore, ils marchaient encore. Mais aujourd'hui, un mariage ne dure pas longtemps. Dans mon travail, c'est pas possible. La plupart des gens sont séparés. Mais ils vivent ensemble encore, ils sont dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, je n'ai pas fait le bon choix. Maintenant, je prends précaution pour faire le bon choix. Parce que quelqu'un qui a été brûlé une fois, il ne veut pas brûler une deuxième fois. Amen, il sait ce qu'il sait. Parce qu'un couple, il faut s'entendre. Il faut de la communion. C'est ton ami. C'est ton ami. Il est ton mari, ta femme, mais avant tout, il est ton ami. Ton ami. Vous partagez tout ensemble. Vous discutez, vous aimez être ensemble. Vous aimez danser ensemble. Vous aimez faire des blagues ensemble. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas l'amour. C'est juste son corps qui m'a intéressé. Sa beauté qui m'a intéressé, mais finalement, on ne s'entend même pas. On se dispute tout le temps, on se bagarre. Tu vois la casserole de poisson. Alléluia. Dans la maison, chacun dans son coin comme ça. Frère, c'est après 1 an, 2 ans, on voit ça. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Quand tu remets la famille, un bout. T'as rien fait. La seule chose, t'as envie de courir ce soir-ci encore. Allez, c'est pour ça que vous voyez les hommes dans les bars. Ils boivent. Ils collent. Des fois, je parle avec un peu de tout le monde. Je parle à la jeunesse, je parle aux plus grands. C'est une réalité, parfois. Vous voyez, à la télé, tu vois les couples là. Ah, ils s'aiment, ils font un bisou. Mais à la maison, c'est une casserole. C'est pas vrai. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Sa volonté. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 10, qui nous dit. Picole. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, quand tu pries, demande à Dieu que sa volonté soit faite. Dans chaque situation de ma vie, je rentre un moment avec Dieu. Seigneur, c'est là ma maison. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là. Je ne fais pas une prière, et je cours. Parce que tu es tellement attiré par cet homme-là. Tu n'aimes pas entendre sa voix. Parfois, il y en a qui connaissent la réponse déjà. Seigneur, c'est là où tu veux amener l'église. Seigneur, tu veux nous amener là, à Montsou, ici. Je pose la question. Et je fais un temps de silence avec Dieu. J'ai fini de parler. Quand tu as fini de parler, tu écoutes l'autre, non? Alors je rentre dans sa présence, 5-10 minutes, j'écoute. Je fais silence, il n'y a pas de bruit. Sans que Dieu et moi. Et tu verras, Dieu va te parler. Peut-être un frère va t'envoyer un message, un verset biblique. Tu ne sais pas pourquoi ce fois tu n'as jamais envoyé de verset ce jour-là, pas tout ton téléphone. Dieu te dit, ne crains pas, vas-y. Ou bien te dit, prends garde à toi.
Tu vas me faire le téléphone. Arrière-toi de moi, Satan. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. Ou bien une soeur t'envoie un chant de louange. Écoute le chant. Amen. Ne l'ouvre pas et tu n'écoutes pas. Peut-être que tu passes un moment difficile, tu as prié Dieu, et ces jours-là, ce frère-là t'envoie un chant. Ce chant va te parler. Écoute le chant. Amen. Amen, amen, amen. Peut-être que tu as l'impression que tout est bloqué. Tout est bloqué, tu entends ce chant et dit, je suis le Dieu qui ouvre les portes. Attention, Dieu fait des bons mariages. Amen. Dieu fait des bonnes connexions. Amen. Des bonnes personnes qui vont te lever. Ils ne sont pas jaloux de toi. Moi, je ne peux pas être jaloux de toi. Pas du tout. Parce que ce que Dieu t'a donné là, c'est à toi. Ce qu'il m'a donné, c'est à moi. La seule chose, c'est de voir tout le monde briller. Amen. Briller. Tu as de l'argent, gloire à Dieu. Tu as une belle maison, gloire à Dieu. Je suis content, c'est que Dieu a béni l'église, c'est que les gens de l'église là, Dieu les bénit. Amen. Si je te vois pauvre tout le temps là, c'est pas bon. Nous n'avons pas un Dieu pauvre. Mais si je vois tout le monde est bien, tout le monde a sa maison, a sa voiture, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu as tes diplômes, je suis content. Demain tu diras, cet homme là, un jour il a prêché un message, il n'a pas d'argent, je lui ai envoyé 50 €. C'est ça. Tu ne dois pas être jaloux des autres. Celui que tu ne veux pas réussir la fête, c'est demain celui qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider. La jalousie ne sert à rien. Dis à quelqu'un, la jalousie ne sert à rien. Retourne-toi, il y a plein de derrière. L'autre, retourne-toi, dis-lui. La jalousie ne sert à rien. Ça sert à rien. Alléluia. C'est pour ça, vous voyez, comme dit le président du Burkina Faso, parfois on paye un homme noir pour tuer un homme noir. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On ne peut pas payer Michael pour me tuer. On ne peut pas me payer pour tuer Michael. Non. Je vais lui dire, retire-toi de moi, Satan, c'est mon frère. Amen. Ces choses-là cessent. Vous savez, il suffit qu'on lui donne de l'argent, on lui donne de la gloire, il va trahir son frère, il va trahir sa soeur. Non. Je ne peux pas trahir ma soeur. Je ne peux pas trahir mon frère. Je l'aime de l'amour de Dieu. Amen. Et je veux dire, ne viens plus jamais. C'est un manque de respect que tu me dis ça. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, il faut que je lui rapporte les choses qui se passent dans le travail. J'ai dit, plus jamais ne me dis pas ça. C'est un manque de respect que tu me dis ça. Tu me prends pour qui, moi? Oh, tu m'achètes comme ça. Plus jamais ne me dis pas ça. Ces gens-là, je rigole avec eux, je passe du temps avec eux, plus avec toi, je passe plus de temps avec ces gens-là que toi. Et tu me dis d'aller les vendre. Mais tu m'as pris pour qui? Ça ne va plus jamais recommencer. Cet homme-là, il est intègre. J'ai des défauts. Mais ça, l'argent ne m'achète pas. J'ai ma fierté. Quand tu te laisses acheter, tu n'as plus de fierté. Cette personne-là, tu vois, il vient vendre ses frères. Hein. Tu n'es plus respecté. Je ne peux pas vendre mon pays. Mon pays, c'est la vie de mes enfants. C'est quelque chose que mes ancêtres ont fait, m'ont laissé. Et tu veux que je vende mon pays, pourquoi? Pour de l'or, de l'argent, mais l'or, de l'argent, là, je vais mourir, non? Je vais les laisser. Je suis en train de parler avec beaucoup de gens là. Peut-être qu'il y a des politiciens parmi nous. Non, je ne sais pas. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Amen. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On va s'arrêter là. La Bible dit Dieu lui a rendu hommage. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que Dieu peut dire ça de moi et de toi? C'est pas dit que David n'a pas de faille. C'est pas dit ça. Mais on ne peut pas le corrompre. David aime Dieu. David va se battre pour le royaume de Dieu.
pour la justice. Est-ce que vous savez que David n'a jamais voulu porter la main sur l'autre roi qui était là avant lui, alors qu'il sait qu'il va régner? Amen. Il dit, je ne toucherai pas cet homme-là. Mais les années passent, David n'est pas roi. Il est dans les cavernes, il est dans la pauvreté, il fuit. Mais il ne s'est jamais levé contre le roi Saül. Faites attention quand tu te lèves contre un homme de Dieu, contre les responsables que Dieu a placés dans l'église. Faites attention. Dieu lui dit, tu vas régner. Et il garde le cœur là. Cet homme-là cherche une seule chose, que sa volonté soit faite. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je suis sur la terre et pas pour rien? Je suis venu sur la terre pour rien. Pas pour rien, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi tu es dans l'église? Est-ce que tu viens les dimanches prendre la nourriture? Où sont les musiciens? Il y a des musiciens dans l'église. Pourquoi tu viens là? Tu as une volonté à accomplir pour Dieu. Laisse les problèmes de côté, laisse ça. Voilà l'homme que j'ai trouvé. Il accomplira toute ma volonté sur la terre. Est-ce que tu sais que la musique, ça touche Dieu? Amen. La première des choses que Dieu a fait là-haut, c'est la musique. Amen. Satan jouait de la musique. David connaît sa guitare. Il dansait. Est-ce que Dieu dit ça de moi? Je dis à Dieu, je veux seulement ta volonté. Mais je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Mais Dieu voit le cœur de cet homme-là. Il sait qu'on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'acheter. Il y a des hommes, tu ne peux pas les acheter. Tu peux venir avec des millions, ce n'est pas mon problème. Ma mission sur la terre, là, je vais l'accomplir. Je connais ma mission. Est-ce que tu connais ta mission? Je connais ta mission. Amen. Merci. Dieu doit régner là. Ce n'est pas un homme qui va changer ma destinée. Ce n'est pas une femme qui va changer ma destinée. Le jour que tu veux enlever ça, éloigne-toi. Le jour que tu ne veux pas que je serve Dieu bien là, s'il te plaît, éloigne-toi de moi. Je vais me donner des millions, David? Non. Si Dieu l'a dit, l'homme selon mon cœur, il va accomplir ma volonté. Il sait que lui, il ira jusqu'au bout. Il sait que lui, il ne va pas se détourner. Il peut faire des erreurs. David a fait des erreurs. Mais c'est un homme qui aime Dieu. Daniel 11, verset 32. Il nous reste 2 versets après. On va prier, s'il te plaît. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a les traîtres de l'alliance. Il y a des églises, ce sont des traîtres de l'alliance. Ils ont trahi Dieu. Ils ont fait alliance avec autre chose. Ils sont remplis. Je vois une église, toutes les jeunes filles qui se marient, même pas 1 an, 2 ans, divorcent. Un jour, je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Il me dit, ils ont été vendus. On peut le voir dans la Bible, hein, mais je n'aurai pas le temps de vous montrer ça. Quand Abraham est revenu de la bataille, ils ont dit à Abraham, prends l'argent, donne-nous tous ces gens-là. Il a dit non. On peut venir me dire, pasteur, prends l'argent, prends la gloire. Je te donne tout ça. Donne-moi ces âmes-là. Quand on dit ces âmes-là, c'est leur étoile, leur destinée. Mais moi, j'ai dit non. Je n'ai pas besoin de ta gloire. Je peux faire la gloire de Dieu. Quand j'ai vu cette terre-là, déjà, je pars avec la paix. Amen. Et je laisse mes enfants bien. Il y a des choses que tu fais, tu ne laisses pas tes enfants bien sur la terre. Ils vont souffrir à cause de toi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que personne n'enlève cette fermeté en toi. Amen. La fermeté, quand les gens viennent en face de moi, quand ils me parlent, je sors la vie. Tous ceux qui me connaissent, depuis que je commençais tout petit, ils disent, pasteur Jean, quand Dieu lui dit quelque chose, il ne va pas passer par 4 chemins. Il va te dire non. Tu peux te fâcher, c'est pas grave. Mais tu sais, si je dis la vérité, c'est parce que je t'aime.
Je t'aime beaucoup. Celui qui ne t'aime pas ne dit pas la vérité. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu caches ta vie, où est mon problème dans ça? Mais si tu me demandes mon conseil, je te donnerai mon conseil. Avec tout l'amour de Dieu que j'ai pour toi. Il séduira par des flatteries. Arrête de flatter les gens. Un serviteur de Dieu ne flatte pas les gens. Si tu as quelque chose, je te dis tu l'as. Si tu ne l'as pas, je te dis tu ne l'as pas non plus. Oui. Mais arrête la flatterie. Quand quelqu'un te flatte, c'est pour t'acheter. Moi, je ne cherche pas à t'acheter, mon frère, ma soeur. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, dans les derniers temps, là, il y a des alliances. Tu vas partout. Dès que tu vas à une église, tu cours. Dès que tu vas ça, tu cours. Mais Dieu t'a planté. Amen. Dieu t'a touché. Amen. Tu as vu la gloire de Dieu. Amen. Tu as vu la puissance de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Alléluia. Psaume 139, verset 16, pour finir. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que tu sais tous tes jours, tout ce que tu dois faire sur la terre est déjà écrit? Amen. Tout est déjà écrit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je les connais. C'est pourquoi je veux connaître sa volonté. Amen. Si je ne prie pas, je ne vais pas les savoir. Quand j'étais qu'une masse, c'est pas parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, qu'il t'a rencontré, hein, il te connaît déjà. Tout est déjà écrit. Ton travail, ton mariage, tes enfants. Est-ce que tu sais que tes enfants existent déjà? Qui n'a pas d'enfant dans l'église là? Qui n'a pas d'enfant encore? Ok, qui a autisme? Toi? Si? Noémie? Est-ce que tu sais que tes enfants existent déjà? Ah. Et Dieu sait avec qui tu dois les faire. Amen. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Amen. Regardez la parole de Dieu. Il y a un homme, Dieu a placé des enfants dans ses rêves pour toi. Amen. Dieu savait que j'allais créer cette église. Amen. Et pourtant, pour moi, j'ai mal commencé. Hein, mes parents vaudouisants. Moi dans le monde. Et c'était déjà écrit tout ça pour moi. Amen. Dieu savait qu'un jour j'allais rencontrer Violette, j'allais rencontrer Michael, j'allais rencontrer Godefroy. Tout est déjà écrit. Dieu voyait ces étoiles là collées à moi. Amen. Il y a d'autres étoiles qui sont encore collées à moi. Amen. Dieu voyait Jeanne, pourtant on a grandi dans la même ville. On ne savait pas qu'on allait dans l'église. On était ensemble. Dieu est formidable. Amen. Peut-être que des fois tu croises un homme là tout le temps, là, une femme tout le temps, pourtant c'est lui qui est ton homme, ta femme. Dieu le sait déjà. Amen. Tout est déjà écrit. Tes diplômes, c'est pourquoi confie-les à Dieu. Donne-les à Dieu. C'est ses projets à lui, ce n'est pas tes projets. L'église, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas mon église. Ta maladie là, Dieu sait d'abord que tu allais passer par là. Dieu sait déjà qu'il va te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire. Gloire. Gloire à notre Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite là-haut. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon corps. Dans tout le domaine de ma vie. Seigneur, avant, l'argent m'intéressait. Mais tu ne m'as pas créé pour être pauvre. Mais tu veux que je sois riche selon ta volonté. Pour que demain, je puisse dire, ça c'est la main de l'Éternel. Seigneur, enlève toute connexion dans ma vie qui ne vienne pas de toi. Seigneur, tu vois, je suis entouré de beaucoup de personnes. Aide-moi à les renvoyer, ces personnes qui m'empêchent d'entendre ta voix et de connaître ta volonté. Seigneur, peut-être que je me suis marié, je me suis lancé,
et je souffre. Mais je sais que tu as préparé un chemin pour moi. Pour m'enlever de tout ça. Parce que tu es fidèle. Tu regardes au cœur. Tu regardes à mon cœur. Tu ne vois pas de haine. Mais tu vois l'amour. Seigneur, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Ils m'ont proposé des choses. Mais je me suis dit que c'est cette porte que Dieu ouvre devant moi. Mais ce matin, tu me fais comprendre aussi, il y a des gens qui me guettent dans ce monde. Aide-moi à faire la part des choses. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Christ seul me suffit.